ce matin les résultats d'une vaste étude sur les injures racistes. Elle dresse le portrait robot des victimes. Sans grande surprise, un homme plutôt jeune, immigré ou descendant d'immigrés. Les détails avec Nicole Bappel et Nicolas Metauer. Seulement 2% des personnes interrogées par l'Observatoire de la délinquance disent avoir été victimes d'injures raciales ces derniers 24 mois. Pourtant, place de la République ce matin, les témoignages étaient contradictoires. Je n'ai pas vécu de discrimination, vraiment pas, j'avoue. On n'est pas un pays où on peut dire qu'il y a une discrimination qui est aussi forte. Vu que je travaille dans le milieu hospitalier, ça arrive souvent qu'on nous traite un peu de tout, des macaques, on nous propose des bananes. Mais qui vous traite comme ça? Des patients. Comment vous vivez ça? Personnellement, moi j'accuse les coups, c'est tout. Ce dernier témoignage fait froid dans le dos. Selon le rapport de l'ONDRP, la couleur de la peau fait l'objet d'une injure raciale sur 5. L'autre motif de discrimination porte sur l'origine des personnes. C'est un résultat qu'on observe. Il y a 2 fois plus d'injures à caractère racial pour ces personnes, notamment si elles viennent d'Afrique et d'Afrique subsaharienne. C'est une population jeune qui est visée entre 14 et 24 ans. Les immigrés représentent 3,9% des victimes, un chiffre doublé pour ceux d'Afrique subsaharienne. Des incivilités qui se produisent dans les lieux publics et même à l'école. On parle beaucoup de racisme anti-noir, anti-arabe, etc. Mais c'est vrai que les blancs, ils sont aussi beaucoup injuriés. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer ce genre de racisme, surtout dans les collèges. Dans le métro, ça m'arrive souvent de tomber sur des scènes où des gens sont insultés, etc. La plupart des victimes refusent de porter plainte, estimant qu'elle restera sans suite. Les procureurs de la République ne font pas du tout leur travail contre la parole raciste. Et il faut que ce soit les associations antiracistes qui fassent toute la procédure pour enfin que les auteurs des propos racistes soient poursuivis et soient sanctionnés. Mais même quand ils sont sanctionnés, ils ne sont pas condamnés sévèrement. Pour ces délits, l'association La Maison des Potes demande l'application de la privation des droits civiques.